Hey, bonjour tout le monde! Bonjour, chers auditeurs! Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, le premier de l'année 2026, on reçoit Sean Béliveau, qui est kinésiologue et professeur de yoga et pilates, et nous parlerons avec lui des différents types d'exercices physiques qu'il faut faire pour optimiser sa santé. Cet épisode s'adresse à tout le monde, autant aux personnes qui se disent actives, mais qui ne font que de la marche, qu'aux personnes, on pointe personne du doigt, que ça s'adresse aussi aux personnes qui se trouvent en forme, mais qui ne font que lever de la fonte au gym, en passant bien sûr par les personnes sédentaires qui sont prêtes à mieux prendre soin de leur corps en 2026. Et bien sûr, en fait, cet épisode, ça s'adresse à tout le monde, à tous les autres, tous ceux qui savent que l'activité physique est un pilier important pour la santé physique et mentale. À la fin de l'épisode, comme à l'habitude, on va vous offrir une astuce simple qui va vous aider à atteindre vos objectifs. Bonjour Sean, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour mesdames. Premièrement, merci de me recevoir, hein. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous en ce début d'année. C'est très excitant. Bonne année 2026 et en fait, moi, c'est ça, le petit correctif, c'est drôle parce que c'est vraiment un de mes chevals de bataille, c'est l'exercice, selon moi, c'est comme le pilier le plus important. C'est la chose qui a le plus gros impact, qui fait la plus grosse différence dans la vie des gens. Il y a rien, tu sais, même d'un point de vue littérature scientifique, tout ça, ça reste le facteur qui a le plus gros impact sur la santé, long terme, court terme, prévention de maladies, survie de maladies. Fait qu'on on va pouvoir parler de ça aujourd'hui, ça va être vraiment le fun. On adore ça, sérieux. Et dans le fond, ce qu'on remarque, c'est qu'on tous les trois, on est des gens passionnés par la santé. Puis quand on combine nos savoirs et nos expériences respectives, on se rend compte que c'est ce qu'on fait dans la vie, épauler les gens pour avoir une meilleure santé globale. Mais avant de se lancer dans le vif du sujet, on aimerait ça vous mentionner qu'on va offrir du 11 au 14 janvier 2026 à tous les soirs une super masterclass de 4 heures qui va s'appeler Code métabolique. Et ça vise à offrir des clics durables, efficaces pour la perte de poids. On va vous expliquer comment arrêter de vous battre avec votre corps et commencer à travailler avec lui pour optimiser votre bien-être et atteindre votre poids santé. Chaque soir, à 19h, on vous livre toute notre expérience clinique. On vous explique les choses que personne ne vous a jamais expliquées sur votre métabolisme. C'est gratuit, mais il faut juste s'inscrire. Rendez-vous sur www.transforma.fit/masterclass-le-code-métabolique sans « pour vous inscrire. Mais inquiétez-vous pas, ça va être dans les show notes. En bas, vous allez pouvoir cliquer sur un lien. Les séances vont aussi être disponibles en rediffusion, fait que vous n'avez rien à perdre à vous inscrire. Regardez les notes en bas de page de l'épisode pour avoir la bonne façon d'écrire le lien. Un peu long quand même comme lien. Quand même! Sean, t'es kinésiologue de formation, t'es directeur de la clinique du Centre de santé holistique Pilates et plus à Saint-Eustache sur la rive nord de Montréal, là où se trouve Sophie, pas loin, hein? Vous êtes voisins en fait. Oh! Team Rive-Nord, moi je suis Mais Team Rive-Sud. Bon, je suis seule aujourd'hui, mais j'ai des amis dans la salle, c'est sûr. Sean, tu es également le cofondateur de Pilates Plus en ligne. Tu traites des clients, tu donnes des cours, des conférences sur la santé. On pourrait dire que tu es un véritable passionné du corps humain et que tu le vois comme un système complexe. Dans ton approche, tu considères qu'afin de vraiment aider quelqu'un, c'est essentiel de maîtriser le fonctionnement de chacune des portions de ce système et c'est essentiel de comprendre leurs interactions ensemble. Afin d'atteindre la guérison, tous les aspects de la personne doivent être adressés, physiques, biochimiques, émotifs, spirituels et autres. Sean, toi, là, dans une autre vie, tu as été trapéziste volant à l'étranger. En fait, tu m'as déjà raconté que tu as été né dans des genres de cirque, pas tout le temps très hot, on s'entend. C'était pas le cirque du soleil, cette histoire. Fait que si jamais vous allez voir Sean, il va pouvoir vous raconter ce genre d'histoire beaucoup trop intéressante. Ça, c'est dans une autre vie, on s'entend. Puis ensuite, tu as obtenu
plusieurs certifications en exercice thérapeutique, thérapie manuelle, nutrition, coaching, même la gestion des techniques émotives, le tout parce que tu voulais adresser la vraie racine des problèmes de santé des personnes qui vont te consulter. Tu as un bac en kinésiologie de l'Université McGill et tu as complété ta formation en ostéopathie à l'Académie Sutherland, là où mon beau-frère aussi a Ah ouais? étudié. Fait que c'est une superbe académie. Oui. Tu es certifié en médecine fonctionnelle de la Functional Medicine University aux États-Unis et tu es également maître praticien en programmation neurolinguistique. Ouais, fait que juste faites Bref, attention, si vous googlez oui. mon nom trop loin, là, vous allez avoir des vidéos de moi en collant avec un mohawk. Oh! Ouais, ouais. Je fais ça C'est tout ça. de suite après! C'est ça, fait que On, juste, on relève le défi de googler Sean Béliveau. Attention, Béliveau Deux avec deux L. L, si vous voulez bien le voilà. retrouver. Écoute, crime, Sean, on pourrait dire que ça fait longtemps que tu te formes dans le domaine de la santé. Hein. Finalement, t'es santé, bien-être aussi. Là. Fait que finalement, tu es comme devenu un couteau suisse hein, de la forme physique, du bien-être, santé physique et mentale. Ouais, c'est ça, j'ai toujours vu le corps comme étant comme plusieurs aspects en même temps, avec un aspect physique, un aspect biochimique, un aspect émotionnel. Un peu comme en kinésiothérapie, ils ont ce concept-là. Fait que le but, c'est, je dis toujours, j'ai jamais voulu être le meilleur dans rien, mais je veux être le deuxième meilleur dans 10 affaires différentes. Là, parce qu'à Oh, travers ça, j'adore. parce qu'après ça, tu peux faire des liens entre les trucs. Après ça, tu peux, tu sais, il y a tout plein de possibilités qui s'ouvrent. Donc, c'est vraiment ce que j'ai dévoué les 20 dernières années de ma vie à faire et que je fais encore aujourd'hui. Là, c'est vraiment ça. Sean, t'es vraiment hot. Dis-nous, pourquoi, selon toi, l'exercice est la modalité la plus importante pour la santé? Ouais, convainc-nous, là, parce que nous, on Nous, on est dit que c'est la nutrition. Ben non, mais ça me fait Euh, pas le plaisir, en fait. Puis, tu sais, juste pour être clair, dans tout, je pense, dans tout ce qui est perte de poids, puis ça, la littérature est assez claire. La perte de poids, la nutrition comme intervention est plus efficace. Ça, ça me semble assez clair. Après ça, il y a personne qui est plus heureux après avoir mangé du brocoli dans la vie, tu sais. Il y a personne qui fait comme, hey, je viens de manger un ouais. brocoli, je suis vraiment, vraiment de bonne humeur, tu sais. Je suis full sérotonine, full C'est ça, tu sais, endorphine. il y a pas comme de rush d'endorphine post-brocoli, là, tu Non. sais. Ouais. Mais il y en a certainement une post-entraînement. Tu Mhm. sais, fait que moi, c'est la raison pour laquelle, pour moi, l'entraînement, c'est le pilier numéro un. Premièrement, c'est simple à faire, soit que tu le fais ou que tu le fais pas. Tu sais, il y a pas de 10 000 variables, là. Tu le fais ou tu le fais pas. Et deux, l'impact va être direct dans le court terme. Donc, tu n'as pas besoin d'attendre 3, 6, 8, 10, 12 mois, 4 ans avant de te sentir mieux. Va prendre une marche après le dîner, tu vas être plus heureux et avoir plus d'énergie après le Mhm. dîner. Tout de suite. Il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de gap, tu sais, à l'intérieur de ça. Fait que pour moi, ça, c'est une des raisons pour laquelle c'est le plus important. Puis deux, après, tu sais, puis là, la nutrition, c'est super important, là, vous le savez, on a ça en commun, puis on a du plaisir, là. Mais il n'y a aucune intervention nutritionnelle aussi efficace que l'entraînement. Tu sais. Il n'y a pas de diète qui démontre des meilleurs résultats. On sait ça depuis le début des années 1900. Les deux meilleurs prédicateurs de longévité, c'est ton VO2 max, fait que la capacité. Est-ce qu'il faut que j'explique VO2 max pour Si votre tu crowd? veux. Ben, On en a déjà Brièvement. parlé, mais c'est toujours bien de rappeler c'est quoi exactement VO2 fait que max. VO2 max, c'est la capacité à tes cellules de rentrer et utiliser de l'oxygène. Fait que Mhm. ça, c'est dépendant pratiquement 100% de ton niveau de forme physique, d'à quel point tu t'entraînes, là, tu sais, de ta masse musculaire, de ta forme physique cardiovasculaire. Et le deuxième prédicateur qu'on sait depuis le depuis le début des années 1900, c'est la force et la masse musculaire. Fait à quel point tu as des muscles et à quel point ces muscles sont forts. Puis, tu sais, pour continuer un peu sur cet élan-là, le meilleur prédicateur de survie à la chimiothérapie, c'est ta masse musculaire. Fait C'est que, tu vrai. sais, sachant que c'est quoi, je pense que c'est rendu une personne sur deux qui va être atteinte d'un cancer à un certain point dans sa vie. C'est entre une sur deux puis une sur trois, ben, tu sais, les gens vont devoir survivre à la chimiothérapie, puis c'est ta masse musculaire qui dicte ça. Donc, pour toutes ces raisons-là, pour moi, l'exercice, c'est comme un pilier fondamental primaire parce que, ben, A, ça va faire que tu vas survivre plus longtemps et B, ça va faire que même dans le moment présent, tu vas être plus heureux.
est mieux. Et ça l'aide à gérer la glycémie, ça aide à gérer le système hormonal, ça aide, la prévention. Moi, ma grande, grande crainte dans la vie, c'est les maladies neurodégénératives, là, le Parkinson, Alzheimer, tout ça. Moi, ça, c'est comme mon. C'est ça. Y a pas ça me dérange vraiment beaucoup. Fait que, et ça reste que l'exercice, c'est un des meilleurs éléments pour prévenir ces affaires-là. La différence, c'est Peter Attia, là, qui est le médecin américain, qui est vraiment pour ça, qui dit, ceux qui sont dans le top 2,5 ont 5 fois moins de chances de mourir de toute cause que ceux qui sont dans le dernier 25 Fait qu'il n'y a rien comme intervention qui peut faire 5 fois moins de chances de mourir de toute cause, puis là, toute cause confondue. Donc, c'est pour ça que pour moi, l'exercice, ça reste un pilier primaire, certainement, de tout ça. Là. Parce qu'il n'y a pas de. Tu peux faire la diète méditerranéenne, c'est quand même pas 5 fois moins de chances de mourir de toute cause. Là. La cigarette, je pense, c'est comme 50, c'est 50 moins de chances. Là, on parle de 400 moins de chances. Fait que, pour moi, c'est la raison pour laquelle l'exercice, je le mets au centre de la santé, vraiment, sur les 20 dernières années. Et j'ai un full gros biais cognitif, là, juste pour être clair. Moi, je suis 100% conscient de mon propre biais cognitif. Moi, j'ai fait des sports élites toute ma jeunesse. Je pense que c'est ce qui m'a sauvé, c'est ce qui m'a permis de me rendre où je me suis rendu et de faire ce que j'ai fait dans la vie. Donc, c'est ça, là. Mais pour en rajouter sur la longévité, il y a la composante que tu as sous-entendue, mais que je vais quand même dire avec des mots. Ce qu'on veut dans la vie, c'est pas nécessairement vivre jusqu'à 120 ans si on Tellement, passe les 40 dernières années de notre vie en CHSLD. Et ça vaut tellement. pas, ça vaut pas. Fait que l'exercice physique, incluant la force musculaire, la masse musculaire, mais aussi le VO2 max, ça nous permet de vivre les dernières années de notre vie en vitalité et en autonomie. Et c'est ce qu'on vise réellement. Ça sert à rien de vivre vieux si on vit mal, mais l'exercice permet d'augmenter la qualité de notre vie et ça nous permet aussi de rester chez nous. Puis à l'âge où nous trois, on pense pas que ça va devenir un enjeu de rester chez soi ou d'être placé ou d'aller dans une RPA, une maison pour personnes âgées, mais éventuellement, c'est cumulatif tout ça, hein? On s'entraîne pas, on maintient pas notre masse, on maintient pas notre VO2 max et puis voilà, évidemment, on perd de la capacité et puis là, ensuite, ben c'est ça, on se rend compte qu'on a des blessures, des fractures, une chute, puis ça déboule. Donc, tu sais, il y a beaucoup de gens aujourd'hui en CHSLD au Québec, en RPA, qui auraient pu ne pas aboutir là s'ils avaient priorisé l'exercice pendant leur trentaine, quarantaine, cinquantaine, soixantaine, soixante-dizaine. En fait, il y a pas d'âge pour ça. Fait qu'imagine, Sean, si on combine le pouvoir de l'exercice avec le pouvoir de la nutrition, écoute, c'est la bombe. C'est la Euh, totale. Certainement, faut que tu mettes de la bonne essence dans ton auto si tu veux que ton auto elle avance. Là. Ça, Exact. on s'entend tous là-dessus. Puis l'alimentation joue un rôle clé. Ça prend des protéines, ça prend des vitamines, ça prend des acides aminés, ça prend des minéraux, tout ça. Puis je fais ça avec les gens à tous les jours. Mais pour revenir un peu sur ton point, si tu n'es pas capable de courir un 5 km à 40 ans, les chances sont que rendu à 75, tu n'es pas capable d'aller prendre une marche. Tu n'es pas capable de Voilà. marcher sur une petite côte. Là, fait que c'est ça la réalité. Après ça, la Mhm. beauté, puis je recule loin, là. Pendant mes études universitaires, j'avais vu ça, puis ça a été reproduit depuis. Ils ont pris des gens de 80, là, 80 à 90 ans, puis ils les ont fait lever des poids et haltères, là, vraiment lever de la fonte. Et ils se sont améliorés, tu sais. Oui. Ils ont eu une amélioration dans leur force, ils ont eu une Il est amélioration dans jamais leur masse trop tard. musculaire. Il n'est jamais trop tard. Puis ça, je pense que c'est aussi le point qui est important à apporter, c'est, tu sais, hier aurait toujours été mieux, mais aujourd'hui, c'est mieux que demain, là, tu sais. Mhm. Voilà, bien dit. Ouais, Bon, là, Sean, là, on est en janvier 2026. ouais. Les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, ont probablement majoritairement mis dans leur résolution du nouvel an de se mettre en forme, de se remettre en forme ou d'optimiser leur forme physique, hein, pour ceux qui étaient déjà pas pire actifs ou très actifs. Début janvier, c'est bien connu, hein, la motivation est à son top. Les gyms se remplissent, les gens achètent de l'équipement, l'industrie du fitness explose. Mais avant que tout le monde se lance en fou, dis-nous donc, quelle est, selon toi, selon ton expérience sur le terrain, quelle est la plus grande erreur que les gens commettent presque tout le temps quand ils commencent à s'entraîner?
Ouais. En fait, c'est exactement ce que tu dis, c'est que je vais être un peu poche, là, mais c'est ça pareil. Les gens s'abonnent au gym. Tu sais, moi, les clients viennent me voir, puis là, c'est comme Ah, Sean, tu vas être super content, je vais m'acheter un treadmill. Tu sais, puis là, je suis comme Non, achète pas un treadmill. Ils sont comme Ben là, quoi? De quoi tu parles? Puis là, je dis Ton treadmill, il va juste servir à sécher du linge là, chez vous. C'est juste ça que ça va Oui. faire. Là. Fait que, puis les gyms, c'est quoi, je pense, c'était une vieille statistique, mais les gyms doivent pouvoir compter pour 10% de leurs membres. Là. C'est à peu près ça. Fait que, tu sais, si tu as 1000 membres, tu as juste besoin de 100 machines parce qu'il y a juste 100 personnes qui vont venir au gym. Fait que Mhm. ce qui me bug le plus, c'est les gens pensent qu'ils veulent en faire trop. Là. C'est tout le temps ça. Right? C'est comme, ah ben là, il faut que je m'entraîne pendant 1 heure et demie pour pouvoir arriver à avoir quelque chose. Euh, une marche de 10 minutes, tu sais, comme tu parlais un peu au début, ça fait déjà une grosse différence. Tu sais. Fais 30 push-ups, 30 sit-ups, 30 squats, tu as déjà une grosse différence de fait. Tu sais, dans les statistiques que je nommais de Peter Attia, la plus grosse différence vient entre rien faire et faire quelque chose. Mhm. Oui, en effet. Fait que, tu sais, ça n'a pas besoin d'être cette espèce de grosse affaire grandiose. Puis je compte toujours cette analogie-là, tu sais, comme Sophie elle a dit, moi j'étais trapéziste volant professionnel. Là. Fait que tu sais, je dormais dans un trailer en arrière des tigres, là, littéralement. Tu sais, je faisais la danse, la danse avant le numéro d'éléphant, là, avec un casque puis un sabre laser, là, toute la patente. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que- mais là, il faut comprendre que dans ma journée, j'avais 2 ou 3 spectacles à faire. Mon numéro durait 15 minutes. C'était juste ça que j'avais à faire de ma journée. Fait que, tu sais, ben ouais, j'avais tout le temps au monde pour me réchauffer, m'étirer, m'entraîner, me réentraîner, me réétirer. C'était ça ma job. Tu sais, et je pense qu'on est dans une société où on mélange un peu les affaires. Là, dire, attends, mais non, mais ça, c'était mon travail. C'est ça que je faisais de ma journée. Monsieur, madame, tout le monde, là, en 30 minutes par jour, la job peut être faite. Puis si 30 minutes, c'est déjà loin de ce que tu es capable, déjà d'aller prendre 5 minutes puis d'aller marcher. Tu sais, il y a tout plein d'études présentement que juste de se lever aux 20 minutes de sa chaise, ça fait un monde de différence dans ta journée puis dans ton métabolisme puis dans tout ça. Parce qu'on n'est pas fait pour être assis pendant 10 heures par jour. Fait que je pense que le plus gros bug, c'est de penser, ah, faut que j'aille au gym 1 heure et demie pour que ça vaille la peine. Tu sais. Mm. Ce qui est juste comme complètement faux d'un point de vue scientifique puis d'un point de vue réel. Euh, je- Pendant les fêtes, c'est une des choses, tu sais, moi, on a une plateforme, comme vous avez dit, puis ben, tu sais, juste peser play sur la vidéo, puis là, je suivais la vidéo, puis ça faisait 20 minutes, puis je me suis entraîné pendant 20 minutes, puis ça a fait la job, là. L'entraînement était fait, t'as pas besoin de faire plus que ça, puis on est bien content, puis c'est ça. Fait que pour moi, je pense que c'est la plus grosse affaire, c'est que les gens voient ça trop gros, mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'obstacles à la place de juste faire quelque chose, puis tu sais, d'empiler les victoires une par-dessus l'autre. Là. On Mais est en dans ce plus, ouais, excuse-moi. Vas-y. on est dans ce monde-là de performance, hein. Quand on fait quelque Mhm. chose, on veut le faire bien, on veut le faire parfaitement, on veut être bon en commençant, puis on oublie l'essence même que c'est se mettre en mouvement. On a un podcast qui s'en vient sur les fameux 10 000 pas, puis c'est ça que la littérature scientifique montre. C'est pas que c'est 10 000 pas, c'est déjà en commençant à marcher, bien avant 10 000 pas, que le plus gros des effets bénéfiques se présente. Puis quand on voit ça trop gros, ben on est comme pris devant la grosse montagne de se dire My God, comment je vais faire pour monter ça? Là, on se sent impuissant, puis qu'est-ce qu'on fait? On reste dans l'inaction parce qu'on Hum. voit pas comment. Alors que, oui, juste des petits mouvements, moi j'appelle ça des squats de machine à café. Pendant que mon café coule, je Ouais, ouais. fais des squats tant qu'à Oui. perdre mon temps. Tu sais, fait que je regarde mon café couler, puis là, je fais des squats. Puis là, des fois, j'en fais 20, des fois, j'en fais 25, mais je me dis, au moins, ça fait ça de plus dans ma journée. Puis c'est mieux que pas d'en faire pantoute. Fait que c'est de se mettre en mouvement qui est le gros. Ben, puis souvent, tu sais, un peu sur ton point, puis tu sais, le même point des 10 000 pas, c'est comme une fois que tu as commencé, ben, tu vas faire d'autres choses. Là, tu sais, je donne toujours cette analogie-là, mais tu sais, j'ai travaillé beaucoup avec des parents, puis là, avec des enfants, puis là, les parents disent toujours la même chose comme Ah, ben mon enfant, c'est full difficile, il veut pas aller à la garderie, puis il veut pas revenir de la garderie, tu sais. Mhm. L'enfant veut pas transitionner, évidemment. Là. Tu sais, une fois qu'il est à la maison, il est bien à la maison, il faut que tu le sortes, il faut que tu l'amènes à la garderie, il est pas content de transitionner. Puis là, une fois qu'il est à la garderie, tu le transitionnes, tu le sors de là. Ben là, on n'est pas si différents, les adultes. Là. Tu sais, on se pense donc évoluer, mais on a de la difficulté à transitionner. Fait que de transitionner de pas bouger à bouger, c'est difficile.
Mais une fois que tu bouges, c'est difficile de retransitionner de l'autre bord. Fait que le but, c'est justement, fais tes squats à café, va prendre ta marche, tu sais, tes 10 000 pas, donne-toi un objectif juste pour que tu te mettes en mouvement. Et de là, ben, ça va suivre toute seule un peu là, l'affaire, là. D'un point de vue médical, moi, ce que j'aimerais dire par rapport à en faire trop vite, se mettre, tu sais, s'acheter full affaire, puis se dire, OK, tous les jours, lundi au vendredi, je vais faire 2 heures d'activité à partir de maintenant, parce que 2026, là, ça y est, il faut. Bien, souvent, si on passe de ultra sédentarité à ça, à too much, ou si on faisait juste, mettons, marcher, ce qui est quand même déjà bien, à aller lever de la fente, puis on n'a aucune expérience là-dedans. Moi, ce que je vois, c'est les blessures qui surviennent Oui. après quelques temps. Et quand tu as une blessure causée par un mouvement, mettons une épaule qui se blesse ou un genou qui fait mal, ben là, les gens, habituellement, euh, ils arrêtent complètement. J'ai mal à l'épaule, je peux plus m'entraîner. J'entends ça tout le temps. Je me suis blessée au genou en faisant telle affaire. Tu sais, je connaissais pas la bonne façon de faire les choses. J'ai fait ça un peu tout croche. Je me suis blessée au genou. J'ai arrêté de m'entraîner. Fait que si on fait ça tellement big ou tellement différent, où on va pas chercher de l'aide professionnelle, hein, parce qu'on peut pas être bon dans tout dans la vie. Moi, je suis nulle en chiffres, là. J'ai un comptable pour ça. Je peux pas être bonne dans tout. J'ai un mécanicien aussi. Écoute, je trouve même pas le piton pour ouvrir le capot de mon char la moitié du temps. Bon, ben, j'ai quelqu'un pour ça. Fait que la même chose pour l'activité physique. Si on connaît rien là-dedans puis on est très sédentaire, il faut faire preuve de prudence et aller consulter quelqu'un si on en ressent le besoin. Évidemment, pour aller marcher, ben c'est moins nécessaire d'aller consulter quelqu'un, mais c'est de faire attention de ne pas non plus se blesser parce que dans ce cas-là, non seulement on redevient sédentaire, mais en plus on redevient sédentaire avec de la douleur et ça va affecter toutes nos autres habitudes de vie. Donc, mieux vaut, comme tu dis, ne pas se garrocher en fou en janvier. Puis, on va en parler un peu de ça, là, de comment se faire d'ailleurs une stratégie qui va être plus équilibrée, qui va être plus saine et qui va être plus sécuritaire. Ben, puis c'est drôle parce que j'ai un concept que j'ai qui sont, tu sais, les 3 pires entraînements que tu peux faire, là, tu sais. Puis le premier pire entraînement que tu peux faire, c'est l'entraînement que tu fais pas. Fait que, tu sais, ça, c'est comme la Oui. pire affaire que tu peux faire. Le deuxièmement, c'est l'entraînement que tu haïs, tu sais. Il y a tellement d'affaires, choisis quelque chose que tu vas avoir, tu sais, que tu haïras pas. Peut-être que tu aimeras pas ça, tu sais. Moi, je dis toujours, ben, tu sais, comme, tu sais, moi, j'aime ça m'entraîner. Je me suis toujours entraîné. Tu sais, c'est pas difficile, là. Tu sais, fait que mais c'est pas tout le monde, mais au moins, choisis quelque chose que tu haïs pas, tu sais. Puis, troisième pire entraînement, c'est l'entraînement qui te blesse. Hum, Tu sais, si tu es Voilà. capable de pas faire ces 3 entraînements-là, en général, ça se passe bien dans la vie, là, tu sais. Fait que Sean, toi, tu as un studio de pilates, hein? Il faut ouais, dire que ta mum qui a eu ouais, un des premiers studios de pilates au Québec, ouais. donc elle était vraiment avant-gardiste. Il y a des gens, quand ils entendent ça, pilates, ils savent pas du tout qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce que ça mange en hiver, ce type d'entraînement-là. Fait que dis-nous donc, c'est quoi ça, du pilates? Ouais. Puis c'est quoi les avantages de pratiquer du pilates? Ou Fait du que, pilate, hein? On dit-tu pilate ou pilates? ben, en fait, le pilates, fait que je vais l'expliquer. Pilates, c'est Joseph Pilates, c'était son nom. Fait OK. qu'en anglais, c'est Pilates, c'était un Allemand. Puis lui, c'était un Allemand qui était, pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui était dans un camp de réfugiés en Angleterre. Donc, il a développé cette approche-là pour la réadaptation de personnes qui n'étaient pas capables de bouger, là, vraiment. Et ensuite, il a transitionné vers New York et il a été reconnu à New York parce qu'il travaillait avec les danseuses de ballet. Et tu sais, les histoires, puis moi j'aime ça les histoires, je sais jamais si c'est vrai, là, mais c'est comme ça rajoute au narratif un peu. Là. Mais l'histoire voulait que, admettons, une danseuse de ballet qui se foulait la cheville, après une semaine de pilates, était capable de retourner sur scène. Tu sais, puis Quand même. ce qui serait quand même assez remarquable selon même les standards d'aujourd'hui. Donc, le pilates, ça reste un entraînement qui est basé sur le centre du corps. Fait que toute part de ton centre, de ta colonne vertébrale. Il y a quelques concepts à l'intérieur de ça. Un, c'est est-ce qu'on est capable de stabiliser puis de mobiliser les segments du corps? Donc, est-ce que tu es capable de stabiliser ta colonne vertébrale et mobiliser ta colonne vertébrale sur demande un peu? Et ensuite, on veut toujours être capable de placer le bassin, placer les côtes, placer les épaules, placer le cou pour avoir un entraînement qui va être un peu entre, tu sais, mettons pour le concret, là, parce que là, j'ai dit un paquet de mots, mais personne ne sait vraiment qu'est-ce que ça veut dire. Mais le concret, c'est, mettons, entre un cours d'aérobie où les gens sautent, puis ils courent, puis ils dansent, puis il y a de la musique, c'est ça, tan, 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 tan. Puis un cours de yoga où tu fais une posture statique, puis tu restes là. Fait que d'habitude, c'est fait sans haltère, c'est fait avec le poids du corps, on bouge dans des mouvements.
Et c'est beaucoup d'abdos, de bassins, de fessiers, d'exercices avec le poids du corps, principalement. On commence beaucoup, beaucoup autour de ça. Après ça, en studio, on a des reformers qui appellent, qui sont des appareils conçus par Joseph Pilates, qui étaient des lits, en fait, là, durant la guerre mondiale, comme je disais, que lui a utilisé pour réadapter les gens, à base de ressorts et de poulies qu'on va utiliser pour travailler un peu plus la force spécifique, puis être capable d'aller chercher des trucs un peu plus précis. Donc, c'est ça. Le pilates, je le mets toujours comme un peu entre ça. L'idée, c'est d'avoir un mouvement conscient sur lequel on est concentré pour développer une force en général avec le poids du corps. Je vais le dire comme ça. Fait que ça. Excellent. Mais juste pour être vraiment clair, bon, tu nous as dit, le yoga, c'est plus des postures statiques, pilates, il y a des mouvements. Dans un cas comme dans l'autre, on peut porter un petit léotard si on veut, ça, c'est correct. Il y a le stretching aussi là-dedans. Fait que tu pourrais-tu juste vraiment mettre clairement pilates, stretching, yoga? Parce que moi, ça me semble assez similaire, ça, là. OK. Fait que je je comprends que ça semble similaire. Fait que je vais dire, il y en a aucun qui ont de la fonte, il y en a aucun qui ont des poids. Stretching, c'est vraiment, on met de l'emphase sur la flexibilité, là. Fait que le but, c'est d'aller chercher un étirement, puis de travailler un étirement, soit statique ou actif. Donc, le but, c'est de travailler l'amplitude de mouvement, right? C'est OK. vraiment juste ça. Le Pilates, on parle vraiment plus d'un entraînement pour la force, où on bouge, où on veut travailler les abdos profonds, la stabilité de la colonne vertébrale. Et le yoga, ben là, on est dans des postures, puis aussi dans le yoga, on est tout dans un système, je vais dire d'hindouisme et spirituel auquel les gens peuvent adhérer ou non, là, parce que tu peux juste faire du yoga puis faire les postures, mais où est-ce que là, on est dans un renforcement encore, d'habitude dans des amplitudes de mouvement assez grandes, mais pas nécessairement autant que le stretching, mais il y a toujours une force, c'est beaucoup moins passif, tandis que le stretching, d'habitude, il y a beaucoup plus de passivité dans l'étirement, où est-ce que là, on tombe dans une posture, puis là, on se laisse soumettre à la gravité, mettons. Le yoga, ben là, d'habitude, il y a une force dans une contraction isométrique, là, fait que le muscle, il bouge pas. C'est ça, c'est quand même pas mal tough aussi. En général, je vais dire, tu sais, le stretching, c'est très doux. Le pilates va tomber en quelque part entre les deux. Puis le yoga va quand même être assez difficile physiquement d'habitude parce que de tenir les postures, souvent, c'est tough, là. Tu sais, j'ai vu des gars de CrossFit venir dans des cours de yoga puis pas être capable de tenir les postures juste parce que cette contraction isométrique-là travaille tellement le muscle et la vascularisation d'une façon différente ils sont juste pas capables de tenir, là. Fait que Mmh. c'est ça. Fait que les 3 vont avoir un avantage, je vais dire, heu, mais c'est à peu près ça la différence. Moi, je peux te dire, faire du yoga avec Sean, tu te retrouves dans des positions où tu te dis: «Oh my God, quand est-ce que ça finit?» Puis là, Sean, il lit dans ta tête. Puis là, il dit: «Là, au moment précis, tu te demandes quand est-ce que ça finit. Mais là, c'est parce que tu pas encore compris le mouvement. Fait qu'on continue encore un petit peu plus.» Ça, c'est faire du yoga avec Sean. Ouais, ça arrive ça, ça arrive. Ça arrive. C'est parce que ça fait trop longtemps que tu enseignes le yoga, tu sais exactement ce que les gens pensent. Ouais, 20 Hem, ans 20 ans plus tard, 20 ans plus Ah, tard. puis là, les gens, quand ils te regardent sur YouTube, ils se disent: «Impossible, là, ce gars-là, tu peux pas faire 20 ans. Il a commencé à 2 ans et demi.» Tu sais? J'ai commencé à enseigner le yoga puis le pilates, j'avais 18 ans. C'est fou, hein? C'est wow! Wow, Ouais. wow, wow, tu hot. Sean, souvent en coaching, moi, j'ai des gens qui vont me dire: «Moi, comme sport, je fais du pilates ou du pilates. Moi, je fais du yoga.» Est-ce que de faire du pilates, du yoga, c'est un exercice complet? Genre, on en fait 2-3 fois par semaine. Est-ce que ça, tout est beau, on est sportif, on travaille tout le corps? Est-ce que c'est suffisant? Ouais. Heu, fait que là, on va juste séparer un peu suffisant, idéal et optimal. Tu sais, je vais OK. dire, juste parce que, tu sais, est-ce que du pilates 2-3 par semaine, c'est bon? C'est excellent. Tu sais, c'est Ben oui, vraiment, c'est c'est sûr. une bonne affaire, c'est mieux, c'est certainement mieux que rien. Tu vas travailler ta force, tu vas travailler ton renforcement, tu vas travailler tes muscles quand même. Donc, tout ça, ça a vraiment un super bel avantage. Après ça, est-ce que c'est optimal ou complet? Ben non, parce qu'il y a vraiment différents facteurs à aller travailler en santé. Puis j'ai comme développé un concept de vraiment 4 types d'exercices différents là, que j'utilise, puis pour entraîner 4 tissus différents. Puis là, ils s'entrecoupent tous un peu, mais je pense qu'une fois qu'on tape ces 4 types d'exercices-là, ben là, on a vraiment quelque chose, je vais dire, d'optimal. Encore, je veux juste réitérer ce point-là. Optimal, c'est peut-être pas vous aujourd'hui, là, tu sais. Ça se peut que la personne, tu sais, si elle a le temps de faire 3 fois du pilates, ben
hey, high five, tu sais, je te salue, puis lâche pas, puis c'est super bon, là. Mais fait que, le premier entraînement, c'est l'entraînement musculaire. Fait que, tu sais, on veut entraîner aux muscles. Tu sais, ça, je pense que vous en êtes assez conscient. Tu sais, le muscle, c'est comme l'organe oublié, je pense, là. Pendant des années, on était comme: «Ah non, ben on parle du foie puis du cœur», puis là, c'est comme: «Ah non, mais le muscle, en fait, c'est un tissu hormonal, chargé, qui gère la glycémie, qui gère le sucre, qui gère les hormones, qui, tu sais, qui gère l'inflammation». Donc on veut travailler les muscles. Puis ça, tu sais, je vais dire traditionnellement, ça a été fait avec des haltères et je pense que c'est potentiellement la façon la plus facile de le faire, c'est avec les haltères. Mais tu peux utiliser le poids de ton corps et travailler tes muscles vraiment beaucoup. Tu sais, je me souviens, j'avais fait un cours avec, Guy Voyer qui est un ostéopathe, puis il y avait tout plein de gros gars de gym, là, tu sais. Puis là, Guy il avait dit, tu sais, il dit: «Si tu pas capable de faire 10 pistol squats», fait que des squats à une jambe jusqu'en bas puis jusqu'en haut, il dit: «Ça sert à rien de lever des poids». Puis son point, c'est, ben, tu sais, si tu pas capable de lever le poids de ton corps sur une jambe 10 fois, pourquoi tu vas aller te mettre de la fonte sur les épaules? Mais là, dans le cours, puis j'étais avec toutes des, tu sais, moi, je faisais juste du pilates à ce moment-là. J'avais jamais vraiment levé de poids. Mais tu sais, dans le cours, j'étais avec des gars qui levaient des grosses charges tout le temps. Et, tu sais, il y a moi puis un autre gars qui était capable, sur genre 30 gars, de faire 10 pistol squats d'un coup, là, tu sais. Fait qu'il y a moyen, avec le poids du corps, quand même de faire travailler les muscles. Après ça, une façon plus simple, c'est certainement d'utiliser, de la fonte ou même, tu sais, des bandes élastiques. Là, ça, c'est une des choses aussi qui est utilisée en pilates. Tu sais, des bandes élastiques, des ballons suisses, des trucs comme ça pour varier un peu l'exercice. Après ça, entraîner le cœur, je pense quand même que c'est important. Tu sais, c'est c'est comme les 2 clans, là. Il y a comme musculation, non, cardiovasculaire, non. Puis là, je dis toujours, moi, je suis un gars de et pas de ou, là. Fait que, tu sais, c'est cœur et muscle, pas cœur ou muscle. Donc, on veut faire travailler notre cœur, on veut faire pomper notre cœur. Donc, c'est ce concept-là euh, de tout ce qui va être euh, cardiovasculaire puis zone 2, là, tu sais. Cette espèce de zone 2 qu'on parle, donc, ce qui a été inventé par quelqu'un qui faisait de la kinésie appliquée, là, mais c'est 180 moins ton âge, c'est le nombre de battements cardiaques que tu vas avoir. Ce que je vais dire pour la majorité du monde, juste va prendre une marche, tu sais, juste ça, tu vas quand même faire travailler ton cœur. C'est pas optimal, mais je pense quand même que pour beaucoup, beaucoup de gens, si tu commences avec ça, là, va prendre une marche à tous les jours, comme de, tu sais, 10 à 45 minutes, admettons, là, c'est majeur, puis ça peut être splitté, hein, en plus. Ça n'a pas besoin d'être 45 minutes d'un coup, tu peux faire 3 fois 15 minutes, ça va être majeur. L'autre facteur pour le cœur qui est omis souvent, c'est d'aller chercher un rythme cardiaque maximal. Fait que, tu sais, ça, on fait presque jamais ça après 20 ans, là. Ça existe presque jamais que, à moins d'être un athlète élite, que les gens vont sprinter max out pour 10 à 30 secondes. Tu sais, que ce soit un Tabata, ça peut fonctionner aussi, mais d'aller chercher un rythme cardiaque maximal. Fait que ça, c'est, admettons, le volet cœur. Après ça, c'est important d'entraîner nos articulations. Fait que tout ce qui est, tu sais, puis là, dans le monde de l'entraînement, il y a tout un concept de prehab là, qui existe. Fait que de préhabilitation, tu sais, à la place de la réhabilitation, la préhabilitation. Fait que est-ce que tu fais des exercices pour assurer que tu as une bonne intégrité au niveau articulaire? Puis ça peut être autant de l'étirement, du stretching que de l'exploration de mouvement, tu sais, que des exercices vraiment précis pour des petits stabilisateurs musculaires ou quoi que ce soit. Donc, on a beaucoup de ça. Et le dernier, qui est celui que tout le monde oublie, c'est d'entraîner le cerveau. Fait que, ça, c'est quand on devient des adultes, on fait jamais rien de nouveau, tu sais. Tu sais, on fait rien. Puis de 0 à 7, là, ça, c'est comme la statistique que j'aime. De 0 à 7, le développement neurologique, le développement du cerveau, c'est 100% mouvement. C'est juste ça qui se passe. Il y a le facteur principal qui fait la neurogénèse et le pruning neurologique des voies neurologiques pour aller créer ta plasticité neuronale sur tes voies différentes, c'est le mouvement qui crée ça. C'est comme ça que le cerveau se développe. Puis après ça, ben, on arrive à 20 ans, puis ben là, j'ai appris à jouer du piano, puis j'ai appris à jouer au hockey. Fait que je vais jouer du piano, puis je vais jouer au hockey le restant de ma vie. Puis on développe aucune nouvelle capacité neurologique. Donc, de bouger pour entraîner notre cerveau. Puis ça peut être autant de l'équilibre que de stimuler le système vestibulaire, que de stimuler les yeux. Euh, et ça, c'est mon autre statistique. Tu sais, après l'âge de 80, si tu n'as aucune maladie déclarée, ton risque principal de mort, c'est la chute, là.
c'est la chute. C'est ça qui va te tuer. Tu sais, si t'as plus que 80 puis t'as pas de maladie, tu vas mourir parce que tu tombes. Mais là, qu'est-ce qui fait que tu tombes pas? C'est à quel point ton cerveau, ton cervelet, tu sais, c'était Brandon Brock, qui est un chiro américain, qui disait, t'es juste aussi vieux que ton cervelet dans la vie, là, tu sais. Fait que comment est-ce que tu entraînes ton cervelet à travers tout ça? C'est vraiment ça, les facteurs pour moi qui sont importants d'aller chercher. Si on veut, admettons, un optimal, puis là, juste pour être clair, admettons, dans ton yoga, ben il va avoir une partie qui va être musculaire quand même, il va avoir une partie qui va être articulaire, puis une partie qui va être neurologique. Fait que c'est pas comme si tu as juste une chose pour une chose, mais on veut essayer d'adresser tous ces volets-là. Là. Donc, faire des sudoku, c'est pas de ça dont tu parles pour entraîner le cerveau, là. Tu parles, en fait, d'utiliser son cerveau dans l'apprentissage de nouveaux mouvements ou de nouvelles façons de bouger le corps Ouais, pour, maintenir les capacités du corps à bouger de différentes façons, c'est ça? ouais. Oui, oui, ben, puis tu sais, admettons, c'est drôle, là, ça, fait que je pense les risques de démence diminuent dramatiquement si tu fais n'importe quel sport de raquette. OK? Il y a comme de la littérature assez spécifique là-dessus. Oui, le Tu sais, ping-pong, hein, il y a des belles études sur, ping-pong et santé cognitive. ben, puis c'est quoi le plus cool sport de ce temps-ci, là, si t'as genre 50 ou 60 ans? Pickleball! Pickleball, baby! Eh oui, tout le C'est monde fait ça. Tout le monde C'est fait ça à vrai. cette plage. Ils ont finalement déterminé qu'ils allaient arrêter de construire des terrains, parce que je pense qu'il y en a comme partout, mais tu sais, mais c'est une bonne affaire. Tu sais, je me moque pas de personne, évidemment, là, mais l'idée, c'est juste ça. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui arrive? Ben, faut que je force avec mes yeux pour suivre la balle. Je dois créer un nouveau mouvement avec mon corps. Pour que mes yeux puissent bouger pendant que ma tête bouge, mon système vestibulaire doit être engagé. Pour que je reste sur mes jambes, mon cervelet doit, tu sais, fait que tout ça, ça crée l'entraînement, je vais dire, neurologique idéal pour prévenir les chutes après, là, tu sais. Fait que c'est ça, on parle pas de... Puis, tu sais, si tu veux faire du sudoku, je suis correct avec ça, mais je pense quand même qu'il y a des façons d'entraîner le cerveau qui sont plus intéressantes, je veux dire, là. Super, c'est clair. Donc, si on résume, là, selon toi, il y a 4, puis dans ton approche, 4 types d'exercices à faire. Il y a, premièrement, les exercices qui renforcent les muscles, par exemple des posées haltères, mais ça peut être des élastiques. Ça peut aussi être des exercices, de calisthénie, donc avec qui sont des mouvements, en fait, de musculation qui utilisent le poids de notre corps, les pompes, là, les push-ups, les tractions, des squats, et cetera. Pas besoin d'équipement pour faire ça. Ouais. Il y a moyen de se fatiguer puis de sentir que ça brûle avec, aucun équipement, hein, chez soi à la maison, fait que zéro dépense, nécessaire. Ouais. Deuxièmement, tu nous as parlé des exercices qui travaillent les articulations, la proprioception, l'étirement des muscles, les tendons, fascia, ligaments, pour garder tout ça, en mobilité dans le fond, puis en amplitude. Troisièmement, des exercices qui travaillent le cerveau, qui incluent l'équilibre, le mouvement des yeux, hein, suivre une balle des yeux pendant que ton corps bouge, et cetera. C'est vraiment ça continue à te garder, un cerveau en forme, donc ça muscle ton cerveau. Et quatrièmement, bien sûr, ben, il y a tout ce qui est cœur, capacité cardiovasculaire, hein, la base qui est la zone 2. On a un épisode sur la zone 2. On va pouvoir mettre le lien directement dans les notes de l'épisode. Et la capacité cardiovasculaire de pointe, le VO2 max, qui font partie des choses qui vont nous amener jusqu'à la mort, mais avec un état de qualité et de capacité surtout. Mais donc, on a bien parlé, dans le fond, des 3 premiers. Il y a juste pour le cœur que j'aimerais quand même qu'on revienne. Donc, la zone 2, c'est, par exemple, comme tu l'as dit, aller prendre une marche. Puis si on veut bien voir est-ce qu'on est pas mal dans la zone 180 Voilà. moins notre âge de fréquence cardiaque, on peut s'essayer un truc assez simple qui est assez bien connu dans le fond et dont on parle dans l'épisode sur la zone 2, c'est d'avoir une conversation avec quelqu'un. Donc, allez marcher avec quelqu'un, puis motivez-vous l'un l'autre, c'est win-win. Mais on veut avoir une conversation, hein, Sean, mais qui est c'est un peu pénible quand même, là. C'est pas Ouais. comme là, on est assis, on pourrait parler à l'infini. Il y a quand même un effort, mais on n'est pas haletant. On n'est pas essoufflé qu'on fait un, deux mots, puis là, qu'on est tanné de parler. On est quand même capable de faire des phrases complètes. Ça, c'est Ouais. plutôt zone 2. Puis, la capacité VO2 max, tu pourrais-tu nous décrire, mettons, dans une semaine idéale ou optimale? Hein? Puis on s'entend, comme tu l'as dit, tout le monde part pas de ça, mais mettons qu'on veut Ouais. se donner un objectif long terme d'optimisation. Le cœur, toi, tu verrais ça comment? Équilibrer zone 2 avec VO2 max, puis comment?
Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que ton zone 2, la façon la plus facile de le déterminer aujourd'hui, c'est que, tu sais, tout le monde a une montre intelligente, là. Je pense que tu peux acheter une Fitbit pour genre 20 $, là, s'il y a de quoi. Puis tu vises pas aller plus haut que 180 moins ton âge. Fait que ça veut dire que, si tu as 40 ans, 180 moins 40, ça fait 140 battements par minute. Fait que tu vises ça. J'aime bien être capable de parler. L'autre chose que moi, j'utilise avec les gens, c'est que tu devrais être capable de respirer par le nez tout du long que tu fais ton zone Ah 2. oui, c'est bon ça. Mmh. Puis ça j'ai comme une double victoire que ça te force à respirer par le nez, fait que c'est ce qui est essentiel pour tout l'équilibre sympathico-tonique, là, toute cette affaire-là. Après ça, dans la littérature, on regarde entre l'idéal, ce serait autour de 180 minutes de zone 2 par semaine. Fait que mais là, le problème, c'est que ta marche, si quelqu'un est vraiment pas en forme, ça se peut que juste la marche les pousse en zone 2, mais en général, faudrait vraiment que tu marches quand même vite. Puis c'est là que c'est difficile, le zone 2, de le faire vraiment de façon ultra clean, là. Fait que tu peux marcher vite, peut-être tu vas y arriver à, tu sais, à être autour de là. Après ça, sinon, tu peux marcher vite avec un sac à dos sur le dos. Ça peut peut-être aider, mais souvent, aussitôt que les gens se mettent à jogger, si t'es pas en forme, tchou, ça pète, là, tu te rendras pas, là. Fait que le vélo peut quand même être une bonne option aussi pour faire ça, parce que ça, souvent, c'est plus facile à gérer. Mais on vise à avoir à peu près 180 minutes. Mais je pense quand même que la marche, c'est un bon départ pour la majorité du Mmh. monde. Puis une fois que tu as fait ça, ben là, tu peux regarder si tu as besoin de moduler un peu ton affaire. Peut-être tu mets un petit sac à dos sur le dos. Mais en général, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de jogger, juste pour être clair, en zone 2 vrai, là. Parce que c'est très difficile, c'est trop exigeant de jogger. Mais on vise 180 minutes. Fait que 180 minutes, c'est 30 minutes 6 fois par semaine. Tu sais, ça donne l'idée, là. Fait que ma suggestion, puis ça, c'est drôle parce que pour revenir un peu à votre truc de nutrition, c'est une marche de 15 minutes après le dîner puis après le souper vont faire un monde de différence, là. Tu sais, ça fait toute la différence parce que, ça donne plus d'énergie, les gens s'endorment moins après les repas, ça l'aide la digestion, ça l'aide à stabiliser la glycémie et en plus, tu vas pouvoir rentrer ton zone 2 à l'intérieur de tout ça. Fait que ça, c'est une bonne affaire. Après ça, s'entraîner pour avoir un meilleur VO2 max, le classique de ça, c'est 4 minutes on, 4 minutes off. Puis on fait ça 4 fois. Donc, de la façon que ça fonctionne, puis ça, je le ferais peut-être 1 à 2 fois par semaine. Mais là encore, il y a comme une question de gestion de temps, là. Puis ça, c'est quand même pénible, là, cet entraînement-là, juste pour être clair. Ça se peut que tu aies ça, tu sais. Fait que, tu sais, là, vous m'avez posé la question, fait que je vous réponds à la question, OK? Mais, Le fait que, célèbre Tabata. oui, mais là, c'est que ton Tabata, en théorie, est vraiment court. Fait Ah que ton oui. Tabata, il est juste 8 minutes. Fait que Tabata, ça a été inventé par un Japonais qui s'appelait Tabata, là. Puis c'est 20 secondes on, 10 secondes off. Puis là, tu vas plus aller chercher ton max heart rate, là, ton rythme cardiaque maximal. C'est super bon pour ça. Après ça, pour entraîner vraiment le mieux possible la fonction de tes cellules à rentrer et utiliser de l'oxygène, c'est de trouver un rythme, de maintenir ce rythme-là pendant 4 minutes, mais en théorie, après 4 minutes, tu ne serais pas capable de continuer. Fait que, admettons, c'est ça. Non, non, c'est de la torture, là. Tu sais, c'est vraiment tough, là. Fait que, admettons, à la course, tu cours 5 minutes le kilomètre, puis au début, la première minute, tu es correct, la deuxième minute, tu penses que tu te rendras pas, la troisième minute, tu penses que tu vas mourir, puis à la dernière minute, là, tu arrêtes à 4 minutes, tu te reposes pendant 4 minutes, fait que là, tu marches, puis après ça, tu recommences 4 minutes à 5 minutes du kilomètre. Fait que, tu faut que tu trouves un rythme et que tu maintiennes ce rythme-là pendant 4 minutes, puis ça, c'est ce qui va entraîner le mieux. Encore une fois, tu sais, là, on est dans des trucs assez précis, par contre, là. Tu sais, si t'es pas un athlète de haut niveau, c'est peut-être pas nécessaire de optimiser pour ton VO2 max. Si tu as envie de jouer au jeu, ben vas-y, puis tu sais, sors ta montre ou tu sais, fais ton vélo, puis fais OK, je vais faire mon vélo à 30 km/h pendant 4 minutes, puis là, à 4 minutes, tu te reposes, puis après ça, tu recommences ça 4 fois pour aller optimiser ta capacité cellulaire à rentrer puis utiliser ton oxygène. Puis ce qui est intéressant avec ces entraînements-là aussi, c'est on va entraîner beaucoup les mitochondries là, avec ça. Fait que, tu sais, oui, on entraîne le cœur, mais on entraîne beaucoup aussi la capacité de la cellule à rentrer, utiliser son essence au complet pour vraiment avoir un maximum d'énergie, là. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que je vais dire, tu sais, autant cardiovasculaire que
cellulaire, d'un point de vue énergie cellulaire, ce qui est quand même assez intéressant dans ce type d'entraînement-là, plus pour le cœur, entre guillemets, là. Mettons, là, quelqu'un qui commence de zéro puis qui a pas beaucoup de temps dans la vie, est-ce qu'on pourrait imaginer aller prendre une marche, puis dans peut-être la dernière minute de la marche ou les dernières 30 secondes, de là, vraiment, là, essayer de jogger ou de courir à notre maximum, puis ben, de s'arrêter après, puis de revenir, tu sais, pas de s'arrêter de marcher, mais de s'arrêter, de faire notre maximum, marcher, puis après ça, terminer. Là, mettons, là, tu sais, si on veut faire ça pratico-pratique pour les gens qui partent de zéro, est-ce que ça pourrait être une approche? Euh, ouais, mais si tu pars de 0-0, je te dirais, va juste marcher. Fais ça pendant un mois ou 2, tu sais, parce que tu vas aller chercher tellement de bienfaits juste de marcher. Puis après ça, s'ils veulent rajouter le petit sprint pour aller chercher leur rythme cardiaque maximal, ils peuvent y aller certainement. Ça peut être une super bonne façon aussi de juste se pousser un petit peu plus loin, là, certainement. Génial. Charles, ton équipe et toi, vous offrez un super défi gratuit en Ben oui, janvier sur donc. ta plateforme. Et ça a commencé dimanche dernier, le 4 Ouais. janvier. Tu veux-tu nous en parler? Tu veux-tu? Hey, c'est-tu pas français, ça? En fait, c'est très Ça, québécois, c'est moi, tellement j'adore ça, pas les lexical. dessus de trop qu'on Tu met en veux-tu? québécois, là. Je me demande toujours d'où ils viennent. Ah, on C'est peut très Euh, s'en parler québécois. si tu veux. Tu sais que j'ai une maîtrise en linguistique En française. Fait linguistique, c'est qu'on vrai. on en jasera si tu veux, mais Ça va. en fait, c'est grammatical, c'est juste que c'est pas ce qu'on pense que c'est. Mais c'est pas grave. Allons-y, parle-nous plutôt de ton défi. Tu veux-tu? Ouais. Alors, fait que dans l'espèce d'optique aussi moi, je dis aux gens de pas dépenser d'argent avant d'avoir commencé l'habitude. C'est vraiment ça l'idée, là. Dans ma tête, tu sais, marcher, ça coûte rien. Faire des squats chez vous, ça coûte rien. Faire des push-ups chez vous, ça coûte rien. Mais là, tu sais, un peu comme te dit Evelyne, c'est qu'à un moment donné, d'avoir un guide pour s'assurer qu'on fait bien les mouvements, qu'on effectue Oui. bien les choses, c'est quand même important. Donc, on offre un défi à partir de dimanche. On a commencé un défi. Vous pouvez encore vous inscrire. On va mettre, je pense, le lien dans les commentaires. Euh, Où est-ce que c'est 3 semaines d'entraînement complètement gratuit. C'est un programme, OK, monté, il y a un entraînement tous les jours. Et bien sûr, on va adresser, tu sais, les 4 volets qu'on a parlé, là, fait sauf la marche, là, il y a pas de vidéo de moi qui marche, puis vous me suivez en train de marcher, là, mais En euh, legging. c'est ça, tu sais, en legging. Mais l'idée, c'est on va adresser un peu de tout pour avoir un entraînement balancé, équilibré sur la semaine. C'est complètement gratuit, c'est sans aucun engagement. On ne prend pas de carte de crédit, on ne prend rien. Là, le but, c'est juste de vous permettre de commencer l'entraînement, d'être entraîné de façon guidée, idéale, avec quelque chose qui est balancé. C'est moins de 30 minutes par jour. Les dimanches matins, on s'entraîne en direct avec moi de chez nous, là, de juste là, là. Fait que je mets les lumières, on allume la caméra, puis on part ça, tout le monde en gagne. Et ça permet de créer l'habitude. Puis, tu sais, si les gens continuent avec nous après, on est content, mais si on a au moins permis, justement, un peu comme on disait, Evelyne, de changer la boucle de bord, tu sais, OK, on a transitionné, là, on est rendu à la maison, on est rendu des gens qui bougent, on va juste continuer à être des gens qui bougent parce que l'impact va être tellement majeur sur la santé que c'est essentiel. Donc, c'est vraiment ça l'idée là, de ce défi-là. Puis, comme j'ai dit, c'est 3 semaines. Là, il reste encore 2 semaines et demie. Donc, il n'est pas trop tard pour vous inscrire, puis ça va nous faire plaisir. Ça vaut la peine. Ça pourrait être ça, notre identité à tous en 2026. On est des gens qui bougeons. C'est Ouais, ça. On va ouais. changer notre mindset et notre identité. Mm. Donc, que tout le monde, que vous ayez été en 2025 un petit peu trop sédentaire ou pas pire actif, vous savez maintenant qu'il suffit pas de juste faire des pilates ou juste faire de la marche ou de juste lever de la fonte, des poids et haltères pour optimiser votre santé. Mais déjà, si vous faites ça, c'est vraiment déjà super. Vous êtes déjà d'avance sur les gens qui sont 100% sédentaires. Il faudrait quand même, idéalement, faire des exercices qui travaillent les muscles, les articulations, le cœur et le cerveau. Il y a une multitude de façons de faire les choses. Hein, tu nous as parlé des pires exercices à faire, donc on va se tenir loin de ça. Le but de la discussion d'aujourd'hui, en fait, c'était pas que vous sentiez là, envahi ou dépassé, il y en a trop à faire et j'y arriverai pas. C'est plutôt d'amener à votre conscience le fait qu'il est optimal de prendre tout le corps en considération dans sa stratégie de remise en forme ou d'optimisation de sa santé physique. Donc, on vous invite à réfléchir
sur votre propre stratégie pour travailler progressivement chacun des aspects nécessaires. Alors, si le cœur vous en dit, joignez-vous par exemple au défi de l'équipe de Sean de Pilates et plus. Ça va être quand même une bonne façon de démarrer puis de voir justement comment qu'on fait pour tout travailler en même temps sans que ça soit overwhelming, si vous me permettez le terme anglais, sans qu'on sente que c'est trop puis qu'on est envahi et dépassé. Alors, on rappelle que le lien du défi va être dans les notes de l'épisode. C'est maintenant l'heure de l'astuce de la semaine et Sean, à toi l'honneur. Ben moi, j'aime ça garder ça simple, là, pour de vrai. Fait que, vraiment, mon astuce de la semaine, c'est, marcher 5 à 15 minutes après le repas, là. Tu sais, va prendre une marche après ton dîner, après ton souper. Déjeuner, d'habitude, les gens, c'est un petit peu plus rough, là. D'habitude, on se sauve par la porte, mais juste de prendre ce 15 minutes-là, d'aller prendre une marche, l'impact sur, l'énergie, la glycémie, la masse musculaire, ton VO2 max, tu sais, il va et la simplicité, la gratuité de la chose, là, c'est aussi ça qui est beau, c'est que ça coûte absolument rien, c'est simple, les risques de blessures sont quand même assez minimes. Tu sais, peut-être ça coûte des crampons si c'est glacé dehors comme au Québec présentement, mais tu sais, à part de ça, c'est vraiment une super belle façon d'intégrer la chose. Fait que vraiment, moi, simple, gratuit, efficace, c'est gagnant pour moi, là, fait que c'est ça. Fantastique. Merci. Génial. Les messages clés de l'épisode sont: le corps humain est fait pour bouger, puis le mouvement, l'activité physique, ben, c'est nécessaire autant pour entretenir et garder fonctionnelles toutes les parties du corps. Hein. On sait, if you don't use it, you lose it, hein, on dit en Mmh, anglais. Fait que c'est si on les malade. utilise, le corps va les garder. Puis ça inclut bien évidemment les articulations et le cœur pour être en bonne santé physique et mentale. Souvent en janvier, les gens sentent qu'ils doivent changer quelque chose par rapport à leur condition physique, mais ils savent pas toujours comment bien le faire et ça, ben, ça amène à l'abandon de l'activité physique bien avant l'arrivée du printemps. On commence en lion, on finit en mouton. Alors, please, s'il vous plaît, allez-y progressivement et faites-vous aider par quelqu'un qui a une expertise dans le domaine. Troisième message clé, c'est souhaitable de diversifier ses activités physiques pour se garder en forme, pour avoir des muscles en santé et forts, avoir un cœur en santé et fort, des articulations et un cerveau allumé pour Ah, vieillir jeune, pour rester très en forme partout pendant longtemps et pas se retrouver dans un RPA amoindri et trouvant la vie tellement longue. Donc, on veut garder notre autonomie et notre vitalité. Quatrième et dernier message clé, si vous êtes plutôt sédentaire, ben juste commencer à bouger serait un gros plus, un gros pas dans la bonne direction en 2026. Mais si vous bougez déjà, ben vous pouvez maintenant penser à diversifier vos activités en incorporant des exercices qui vont travailler tout votre corps. On vous rappelle que notre masterclass gratuite de 4 jours, le code métabolique, commence le 11 janvier à 19 heures et sera disponible en rediffusion. Venez apprendre tout ce que vous devez savoir pour enfin arrêter de vous battre contre votre corps et atteindre en 2026 votre poids santé de manière saine et durable. Le lien, parce qu'on se rappelle qu'il est assez long, le lien va être dans les notes de l'épisode. tiret, point, deux barres, Oui, tiret. oui, Tout ça. métabolique sans et, ce genre, donc compliqué dans les show notes. Sean Béliveau avec 2 L. Les gens Ouais. qui voudraient te suivre, qui voudraient s'inscrire à ta plateforme ou qui voudraient venir te voir en clinique, comment ils te trouvent? Oh, OK. Fait que si vous voulez me suivre, les médias sociaux, je poste semi-régulièrement sur les médias sociaux quand même. Fait que c'est Sean, SHAWN, Beliveau, 2 L, Bellivau. Vous pouvez facilement me suivre sur Facebook, Instagram. C'est pas mal là que ça se passe pour moi. Sinon, vous pouvez suivre Pilates Plus ou Pilates Plus en ligne. Ça, c'est les 2 entreprises pour tu sais, avoir toute cette information-là. Si vous allez à pilatesplusenligne.com, vous pouvez vous inscrire au défi là. La fiche va encore être là. Ou si vous voulez avoir plus d'informations sur la plateforme, ça sera sur pilatesplusenligne.com. Si vous allez à pilatesdesplus.ca, ça, c'est la clinique et le centre physique. Donc, pour avoir les cours en studio, vous pouvez faire ça à pilatesdesplus.ca. Puis je pense que c'est pas mal là que vous pouvez me rejoindre.
Super. Merci, merci, merci infiniment d'avoir été des nôtres aujourd'hui, Sean. Ça a été un grand plaisir de jaser avec toi. C'est vraiment moi qui vous remercie. C'était vraiment le fun. Je suis content d'avoir été ici. Merci à vous de me recevoir. Puis, bonne année à tout le monde. Bonne année à tout le monde. Alors, c'est tout pour cette semaine. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Santé vaut mieux. Bye tout le monde!